Le pardon vaut-il mieux que la vengeance? Monsieur l'échuré, voici les faits que je défends. Cet homme était un frère aux yeux des gens. Il était surtout un père aimant et bienveillant. Pourtant, il fut condamné à mort pour le meurtre et viol de sa fille de 3 ans. Cette découverte ce matin le saisit d'effroi. Or, il était innocent à vos yeux car la seule preuve retenue contre lui en ce lieu fut son ADN retrouvé sur le front de l'enfant en ses adieux. Désigné coupable, il fut accusé à tort car toutes les preuves semblaient sceller son sort. La tradition exigea un châtiment fort. D'abord castré, puis décapité. Sa tête tomba sous la loi des hommes. 20 ans passés dans le silence, mais une épouse garda l'espérance. L'intuition d'une femme parfois fait sens. Une voix souffla en elle, l'injustice attend sa sentence. Elle rouvrit le dossier mu par sa foi. La vérité éclata enfin sous son toit. Le véritable coupable n'était pas son mari, mais son frère qu'elle avait hébergé autrefois. Sur le chemin du retour, lorsqu'elle voulut confronter ce dernier un jour, 2 voix s'élevèrent en elle tour à tour. L'une qui criait avec plus de rage, venge-les, que son sang paye pour ta peine. Et l'autre qui murmurait de façon plus humaine, pardonne-le, brise la chair. J'ai longtemps espéré me venger, mais j'ai compris que ça me rendait pas ma dignité. Le mieux c'est d'oublier tout le mal que l'on m'a fait et de pardonner. Pardonner ou vous venger. L'histoire, elle ne ment pas. L'homme est parfait par nature, porte le mal en son bras. Comme le disait Hobbes dans sa célèbre formule que l'on n'oublie pas, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà le constat. Judas Iscariote l'a prouvé jadis. Jeffrey Epstein hier encore, on ne l'a pas démenti. De ce fait, est-ce toujours nécessaire de vouloir se venger? Quelle aurait été la différence entre cette femme veuve et son frère assassin si elle avait décidé de lui ôter la vie? Ça ne serait juste qu'un aller simple vers le monde des assassins, avouez. Telles sont les chaînes que forge la rancœur, la haine, le manque de pardon. Ce sentiment de colère qui nous ronge de l'intérieur et qui nous prive toute paix à force de ressasser l'offense à toute heure. Et si les conjoints ne se pardonnaient pas, l'amour mourrait. Et si vous, membres de jury, ne pardonniez pas mes égarements, je n'ose imaginer les retombées rocambolesquement. Si Nelson Mandela n'avait pas pardonné à ses détracteurs, je n'ose imaginer le chaos, la peur. Le pardon, puisqu'un poids est une porte, et lorsque vous parvenez à l'ouvrir, le monde se transporte. Le pardon est une puissance qui libère, qui escorte l'âme vers la paix, loin de la haine qui avorte. Albert Einstein pouvait dire, les faibles se vengent, les forts pardonnent, les intelligents ignorent. Je vous remercie.